Le sexe est-il la dernière chose à laquelle tu penses en ce moment? Ou au contraire, ta libido s'est-elle décuplée et on ne t'arrête plus? Ces deux scénarios sont totalement normaux, que ce soit pour maman mais aussi pour papa. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à 8 questions concernant les relations sexuelles pendant la grossesse, comme par exemple, est-il sûr d'avoir des rapports? Ou quelle est l'évolution du plaisir et de l'orgasme pour la femme et pour l'homme, ou comment faire si le sexe devient un réel blocage pour l'un des deux, ou quelles sont les positions les plus confortables pendant la grossesse, etc. Mais avant d'attaquer, si tu ne me connais pas, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Mama Caro. Elle est dédiée aux futurs et nouveaux parents, où je vous donne des conseils et vous dis toute la vérité sur la grossesse, sur l'accouchement et tout le chamboulement pour le couple. Petit conseil avant d'attaquer, cette vidéo peut être écoutée en mode podcast, donc n'hésite pas à aller chercher ta moitié car c'est un sujet important pour vous deux. Maintenant, stop au blabla et en avant pour cette foire aux questions sur la vie sexuelle enceinte. Est-il sûr d'avoir des relations sexuelles pendant la grossesse? Si tu es en bonne santé et que la grossesse se déroule normalement, avoir des relations sexuelles est généralement sûr et plutôt agréable. Par contre, il est préférable de vérifier avec ton médecin si ta grossesse présente des complications ou si une grossesse précédente en a présenté. Nous verrons en détail, en question 5, les cas dans lesquels les relations sexuelles doivent être évitées. Certaines futures mamans et futurs papas hésitent à avoir des rapports car ils ont l'impression qu'une troisième personne est présente dans le lit ou que leur bébé les observe. Détendez-vous, car bébé ne voit rien et ne ressent rien, et aux dernières nouvelles, le sexe masculin n'est ni tranchant ni pointu. Au contraire, pendant que vous vous amusez, les mouvements de bascule ont tendance à bercer bébé qui pique alors un bon petit somme. Avoir des relations sexuelles et des orgasmes n'est pas du tout nocif pour ton bébé, car le liquide amniotique et les muscles de l'utérus le protègent. Et pour bien verrouiller tout ça, le bouchon muqueux qui bloque l'ouverture du col permet de préserver bébé des infections. Est-il normal que ma libido change? Le désir de maman peut être modifié par de nombreux éléments comme l'augmentation et la réduction des hormones, les changements physiques de son corps et les émotions qui font les montagnes russes. Voyons comment la libido de la femme peut varier à chaque trimestre, puis nous détaillerons celle de l'homme. Le désir diminue souvent au cours du premier trimestre de grossesse. La fatigue, les nausées, les seins douloureux ou la somnolence ne favorisent pas l'intérêt sexuel. Sur le plan émotionnel, la femme vit très fortement cette expérience de la présence de l'enfant en elle. Elle est encore sous l'effet de l'annonce de la grossesse et elle se pose 8 milliards de questions sur bébé, sur l'après, est-ce que tout va bien se passer? À ça se rajoute la peur de la fausse couche liée à des rapports sexuels, mais cette crainte est infondée car à ce stade, les fausses couches sont le résultat d'anomalies chromosomiques de l'embryon. Pendant le deuxième trimestre, certains symptômes ennuyeux de la grossesse peuvent se calmer. Ton ventre n'étant pas trop gros, la plupart des positions ne sont pas encore gênantes. À cette période, un afflux de sang dans la zone pelvienne et les seins peuvent améliorer le plaisir sexuel. Si la sensation de bien-être et la disparition des maux de la grossesse favorisent la libido, le désir reste variable d'une femme à l'autre. Pour certaines, un certain degré de sécheresse vaginale peut rendre la pénétration moins agréable, voire douloureuse. Les modifications corporelles ou la prise de poids sont aussi des facteurs qui peuvent bloquer le désir. Beaucoup de femmes ont une activité sexuelle plus importante qu'avant la grossesse, mais chez d'autres, la baisse du désir observée au cours du premier trimestre se poursuit durant le deuxième. Le troisième trimestre rime souvent avec désintérêt sexuel.
Les changements corporels sont plus nets et les rapports peuvent devenir inconfortables. Les orgasmes et les substances naturellement présentes dans le sperme peuvent provoquer des contractions utérines et nous, les femmes, on assimile ça à un risque d'accouchement prématuré, ce qui ne nous incite vraiment pas à renouveler cette expérience. Dans le dernier mois, nombreuses et nombreux ont cette peur accrue de déclencher l'accouchement. Mais sachez que dans la majorité des cas, les rapports peuvent être poursuivis sans souci jusqu'au dernier jour de la grossesse. Et le désir de l'homme change-t-il aussi ? Durant ces 9 mois, papa aussi va en vivre des émotions et il aura donc plus ou moins envie, plus ou moins de désir. Au cours du premier trimestre, ce sont surtout de vieux mythes qu'il faut remettre à leur place lorsque les hommes se posent des questions à propos de la sexualité. Il existe une fausse crainte de blesser le bébé ou de blesser la mère. Voyant bien tous les inconforts qui accompagnent le début de la grossesse, certains ne veulent pas en plus en rajouter. Pour d'autres, l'inutilité et l'ignorance ressenties à ce moment-là peuvent avoir un impact direct sur leur sexualité. Au deuxième trimestre, chez les hommes aussi, les craintes vont diminuer. Il y a moins de nausées, même plus de nausées, plus de maux de tête et le ventre n'est pas encore trop gros. Les changements physiques de sa moitié confirment maintenant l'état de la grossesse. Il a peut-être senti quelques mouvements avec sa main, le cœur fœtal a été entendu lors des visites médicales et bébé a été vu à l'échographie. L'homme se sent donc rassuré et plus à l'aise avec la grossesse, ce qui crée souvent un rapprochement physique. Par contre, au troisième trimestre, lorsqu'il se rapproche physiquement de sa moitié, il ressent lui aussi les mouvements du bébé avec ses mains, dans son dos ou sur son abdomen en fonction de la position. Et lorsque bébé donne un coup brusque, plusieurs hommes ont l'impression que ce coup s'adresse directement à eux pour qu'ils s'éloignent. Mais ce n'est absolument pas le cas. Bien que la plupart des hommes ne soient pas aussi prétentieux, plusieurs craignent avec leur pénis de provoquer l'accouchement, de blesser bébé ou de blesser leur moitié. Mais le pénis ne sera jamais assez long pour se rendre jusqu'au niveau des membranes où se trouve le bébé à l'intérieur de l'utérus. Psychologiquement, en fin de grossesse, certains hommes ne perçoivent plus leur moitié comme une amante ou comme une partenaire sexuelle. Elle s'apprête à devenir mère et selon eux, une mère est faite pour les enfants et non pour la sexualité. Donc comme pour les mamans, le désir sexuel de l'homme change ou parfois reste le même. Certains hommes continuent de trouver leur partenaire désirable durant toute la grossesse, l'attirance pouvant même augmenter. Mais il peut arriver que le désir de l'homme soit altéré pour toutes les raisons que nous venons d'évoquer. Beaucoup d'hommes refusent de parler de tout ça. Certaines femmes enceintes s'en accommodent parce que leur propre désir sexuel est faible, alors que d'autres ont beaucoup de difficultés à l'accepter. Ce qui nous amène donc à la question 4. Et si la grossesse crée un réel blocage pour l'un des deux? Il est possible que vous traversiez des moments difficiles si ta moitié ou toi-même vivez des pannes de désir sexuel. Il est important de ne pas interpréter ces pannes de désir comme des preuves d'un manque d'amour. La grossesse est une période hyper exigeante pour vous deux et vous devez vous soutenir mutuellement. Si le sexe devient un blocage, première chose à faire, en parler, communiquer avec franchise et expliquer ce que l'on ressent. À toi de trouver par quels moyens tu préfères t'exprimer, mais la grossesse ne doit pas être un désert sexuel de 9 mois, surtout qu'à ces 9 mois va s'ajouter la période qui suit l'accouchement. Poursuivre une activité sexuelle renforce les liens du couple, prépare un accueil équilibré de bébé et diminue le risque de problèmes sexuels dans la période suivant l'accouchement. Surtout qu'il existe d'autres façons de conserver et même de renforcer les liens et parfois de découvrir de nouveaux plaisirs sexuels. Parlons du sexe sans pénétration. Quelle que soit la raison pour laquelle les rapports avec pénétration doivent être interrompus, il est quand même important de poursuivre une vie sexuelle.
Donc pourquoi pas en profiter pour s'ouvrir à d'autres pratiques comme la fellation, le cunnilingus, la sodomie, la masturbation mutuelle ou les caresses. Et si vous ressentez le besoin d'un starter pour relancer le moteur ou si vous en avez tout simplement envie, vous pouvez également utiliser des sextoys qui sont un bon moyen pour rebooster votre libido et mettre un peu de piment dans votre sexualité. Mais par sécurité, les sextoys électriques et ou vibrants à placer dans le vagin sont déconseillés pendant la grossesse. On a donc compris l'importance de faire perdurer la complicité amoureuse et de maintenir une intimité. Cela sera profitable à l'équilibre familial et je vais insister, mais c'est essentiel, cela facilitera grandement la reprise des rapports après l'accouchement. Y a-t-il des cas dans lesquels les relations sexuelles doivent être évitées? Seul ton médecin pourra répondre à cette question de façon précise pour toi. Mais en général, mieux vaut éviter les relations sexuelles si jamais tu as accouché d'un bébé prématuré lors d'une grossesse précédente ou si tu as des signes d'un accouchement prématuré, si tu as ce qu'on appelle une béance du col utérin ou une dilatation prématurée du col de l'utérus, si tu as un placenta prévia, c'est-à-dire que ton placenta couvre le col de l'utérus en partie ou en totalité, si tu as perdu les os, car à partir de ce moment-là, rien ne doit pénétrer dans le vagin, si tu as eu des saignements après une relation sexuelle, et si ta moitié est atteinte d'une infection sexuellement transmissible. Concernant les MST, certains experts recommandent d'éviter tout rapport sexuel, même protégé. Même si le sujet peut sembler à tort tabou, il ne faut surtout pas hésiter à demander l'avis à votre médecin pour votre cas particulier. Dans quel cas faut-il appeler le médecin? Pendant un orgasme, la contraction de l'utérus peut s'avérer un peu gênante, mais ces contractions légères ne sont pas dangereuses et ne sont pas le signe d'un accouchement prématuré. Il peut également être normal d'avoir de légères crampes ou de légers saignements après une relation sexuelle, mais je parle de quelques gouttes. Car si tu remarques des saignements importants après un rapport ou si tu as une fuite du liquide amniotique ou des crampes douloureuses, contacte immédiatement ton médecin ou allez directement aux urgences. De manière générale, tout au long de la grossesse, si toi ou ta moitié avait un doute, il est toujours bon de consulter pour s'assurer que tout va bien. Et quelles sont les positions sexuelles les plus confortables pendant la grossesse? Avec la grossesse qui avance, certaines positions risquent de devenir de plus en plus inconfortables. Il faudra alors éviter toutes celles où la femme se sentirait écrasée par le poids de l'homme ou celles où la femme est à plat ventre. La position classique dite du missionnaire, où l'homme est au-dessus de la femme elle-même allongée sur le dos, peut être poursuivie assez longtemps. C'est à l'homme d'éviter d'écraser maman en relevant son corps par un appui sur les mains. La position d'Andromaque ou de femme dominante à califourchon devient l'une des moins inconfortables et des plus appréciées en pouvant limiter, si nécessaire, la profondeur de la pénétration. Les positions latérales sont également plus confortables, surtout en fin de grossesse. Dans tous les cas, avec du bon sens et un peu de curiosité, les couples arrivent à trouver les positions les plus agréables pour eux. Mais y a-t-il d'autres choses à savoir? Tout d'abord, que de très nombreuses femmes font des rêves érotiques pendant leur grossesse. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. L'activité onirique des femmes enceintes est souvent très riche. Les futures mamans sont souvent surprises et gênées du caractère sexuel, audacieux, voire libertin de leurs rêves. Mais rien de plus normal et ce sont autant d'idées qui peuvent ou non agrémenter les jeux sexuels sous la couette. Et la deuxième chose à savoir, c'est qu'il est possible que du lait s'écoule de tes seins lorsque vous faites l'amour. Là encore, il s'agit d'une réaction physique tout à fait normale. Dans le sein, la glande mammaire se prépare à faire du lait depuis le début de la grossesse en vue de l'allaitement. Et dans un moment de détente et de bien-être, un peu de lait peut être sécrété et donc s'écouler. Vous voilà prévenu pour ne pas être surpris le moment venu. Pendant les 9 mois que dure la grossesse, la vie sexuelle du couple va passer par tout un ensemble de changements.
Il y aura des étapes pendant lesquelles vous aurez des relations plus souvent et d'autres périodes beaucoup moins. N'hésite pas à écouter ton corps, mais assure-toi que ta moitié sait que tu es open à la discussion concernant votre vie sexuelle. Respectez profondément vos envies mutuelles, car homme ou femme, enceinte ou pas, il est primordial de se mettre en tête que faire l'amour est un partage, c'est un plaisir et non un devoir. J'espère que cette vidéo t'a donné plus d'informations et si tu as des questions ou si tu souhaites parler de votre complicité amoureuse pendant la grossesse, n'hésite pas à échanger en commentaire. Sinon, je te donne rendez-vous dans ma vidéo de la semaine prochaine. En attendant, prends soin de toi.